Symbole de la force et du pouvoir pour les civilisations précolombiennes, le jaguar appartient à une espèce quasi menacée. Il fut un temps où plus de 20 000 jaguars étaient tués chaque année. Le jaguar a disparu d'un tiers des territoires qu'il occupait. Cependant, dans les zones où il subsiste, il reste un espoir de lui éviter l'extinction. Quelque part au Brésil, derrière les hautes herbes d'une savane, les rituels de la vie et de la mort s'accomplissent comme au commencement des temps. Lenda est un jaguar femelle âgé de 5 ans. Elle vient de tuer un agouti, petit rongeur sud-américain. Opportuniste, Lenda préfère les grandes proies, mais elle sait se contenter de ce qui s'offre à son croc. Leandro Silveira et son équipe suivent, étudient et filment Lenda depuis des années. Silveira est l'un des meilleurs spécialistes du jaguar, celui des grands félins que la science connaît le moins. La moitié des jaguars du monde vivent dans ce pays, le Brésil, où ils se sont adaptés à une grande variété d'écosystèmes, des marécages du Pantanal à la forêt amazonienne, en passant par les savanes du parc national d'Emas ou vit Lenda. Voici quelques mois, la vie de Lenda a changé. Après 3 mois et demi de gestation, elle a donné naissance à 2 petits. Ils n'ont que 6 mois et dépendent encore de leur mère. Ce jour-là, l'équipe de Leandro Silveira a capté, près de celui de Lenda, le signal d'un autre collier émetteur, celui d'un grand mâle. Dans l'espoir d'observer les interactions entre 2 animaux réputés solitaires, l'équipe s'est précipitée, gagnée par l'angoisse, vers le point que lui indiquait la ronde d'un groupe de vautours. J'ai trouvé un des bébés jaguars. Il est mort, tout en charpie. Le premier bébé de Lenda a été réduit en lambeaux par un assaillant mystérieux. Mais sur le deuxième petit, ce dernier a laissé sa marque distinctive. Seuls les jaguars savent briser l'os temporal de leur victime et leur perforer le cerveau. Regarde, je pense que l'os est cassé ici. Vous voyez? Il est cassé. Une empreinte s'est gravée à proximité. C'est bien celle d'un grand jaguar mâle. En quelques instants, Leandro Silveira reconstitue les circonstances de la mort du petit jaguar et désigne l'emplacement où se sont plantés les crocs du tueur. Ce qui est inquiétant, c'est que ce matin, on pouvait capter le signal de la femelle. Et maintenant, il a disparu. À présent, il vaut mieux qu'on se sépare et que les 2 groupes cherchent où elle a bien pu aller. Le signal radio indique que Lenda a pris la fuite vers les zones incertaines qui séparent le parc national où elle est née des territoires où vivent les hommes. Lenda est en danger. Le mâle qui a tué ses petits pourrait s'en prendre à elle. De plus, la peur peut la conduire vers le territoire d'un autre prédateur, l'homme. Pour la retrouver, l'expédition menée par Leandro Silveira et sa femme, la biologiste Ana Teresa Giacomo, va arpenter le parc national d'Emas, au cœur du Cerrado. Le Cerrado s'étale entre ce qui reste de la forêt atlantique à l'est
les marécages du Pantanal à l'ouest et la forêt amazonienne au nord. Il constitue un ensemble d'écosystèmes exceptionnels que traverse un cours d'eau, la rivière Araguaia. Difficile de retrouver Lenda sur cette vaste zone de savanes émaillée de points d'eau, deuxième plus vaste système écologique du Brésil, après la forêt amazonienne. Le Cerrado abrite 160 000 espèces de plantes et d'animaux, parmi lesquelles 200 espèces de mammifères. L'antenne de géolocalisation peut repérer Lenda dans un rayon de 4 km, une portée suffisante si elle n'a pas quitté le parc national. Sur leur route, les biologistes croisent un tamandua, petit fourmilier arboricole, et des loups à crinière, mais aucune trace de Lenda. Le paisible fourmilier géant se doute-t-il qu'à l'extérieur du parc guette un péril terrifiant et mortel. Le taux de destruction du Cerrado est 4 fois plus élevé que celui de l'Amazonie, mais peu de voix s'élèvent pour le sauver. Il a perdu la moitié de sa surface en moins d'un demi-siècle, l'équivalent de la France et du Royaume-Uni. La superficie d'un terrain de football est consumée par les flammes à chaque minute qui passe. La mobilisation internationale bénéficie à l'Amazonie et au Pantanal. Nul ne s'intéresse aux flammes qui dévastent cette région ignorée du monde. Quand les jaguars ne sont pas directement victimes des incendies, le feu détruit leurs proies et les réduit à la famine. Les étendues dégagées par le feu semblent toucher l'horizon. Et c'est jusqu'à lui que s'étendent les champs de maïs ou de soja qui prennent la place de la savane. 40% de la viande et la moitié des récoltes du Brésil viennent du Cerrado. Que s'est-il vraiment passé pour qu'un congénère en arrive à tuer les petits de Lenda? Pour tenter de le comprendre, Leandro Silveira et son équipe visionnent les enregistrements les plus récents des caméras automatiques placées au fil des mois sur le territoire de la femelle. Sur les circonstances du drame, les enregistrements n'apportent aucun éclairage, mais ils révèlent un fait qui va accroître l'angoisse des biologistes. Pour se nourrir et pour sevrer ses petits, peu de temps avant leur mort, Lenda a tué un bœuf. L'enregistrement montre les 2 jeunes jaguars faisant leur premier apprentissage du sang. Mais pour les biologistes, cette scène montre avant tout que si Lenda s'en est pris à un bœuf au lieu de ses proies habituelles, elle récidivera au risque de provoquer la vindicte des éleveurs. Dá de ver mais isso aqui. En renversant la caméra d'un coup de patte, l'un des 2 frères a brutalement interrompu l'enregistrement. Pour en savoir davantage sur les traumatismes qui ont causé la mort du jeune jaguar, la vétérinaire Mariana Furtado conduit une autopsie. Des tissus musculaires et des échantillons de chaque organe interne permettront d'analyser l'ADN de l'animal. Depuis longtemps, l'équipe conserve la signature génétique de tous les jaguars qu'elle a observés dans la région et sur lesquels elle a posé des colliers émetteurs. En comparant l'ADN du fils de Lenda à cette banque de données, on tentera d'identifier l'agresseur. À l'origine, la banque de données génétiques a été créée
pour mieux comprendre la répartition des jaguars dans leurs écosystèmes. En effet, la manière dont les jaguars s'adaptent à l'environnement fait varier leur poids, leur taille, leur régime alimentaire et leur comportement. Il est donc essentiel de pouvoir suivre le destin de chaque individu, de chaque lignée. Mais aujourd'hui, c'est presque de médecine légale qu'il s'agit. On espère que le résultat des analyses dénoncera un tueur. Allô? Allô? Me Oui. conta, a gente tá ansioso. Dis-moi, on est inquiet. Identifica? Tu veux dire que c'est le père des bébés? Filhotes. Nada de lá. Les petits de Lenda ont donc été tués par leur propre père. C'est la première fois que Leandro Silveira observe un infanticide chez les jaguars, alors qu'il s'agit d'un phénomène commun chez les lions. Tuer les petits garantit au lion mâle dominant, qui vient de conquérir un harem, la propagation de ses seuls gènes. Du même coup, l'infanticide resynchronise les cycles hormonaux des femelles. Aucun phénomène semblable ne se produit normalement chez les jaguars. 24 heures ont passé, Lenda a eu le temps de parcourir plusieurs kilomètres dans une direction inconnue. En la cherchant par avion, on multiplie par 5 la portée des antennes. Du ciel, on distingue nettement la frontière entre les savanes et les terres cultivées gagnées sur elles, au prix d'un empiètement permanent. Cependant, fermiers et éleveurs réservent à la nature sauvage, hors des parcs nationaux, 20% de leurs terres. Elles forment un archipel d'écosystèmes entre lesquels les jaguars ne peuvent plus se déplacer en sécurité, ni échanger leurs gènes. Enfin, dans l'un de ces îlots de forêt préservés, Anna capte un signal. Quelque part, hors de la vue des hommes, Lenda marche vers un but inconnu. L'avion ne peut se poser dans cette zone. À présent que l'animal est repéré, il faudra revenir par la voie terrestre. Sur une carte du parc national d'Emas, dans la région où se trouve Lenda, Anna a représenté par des points rouges le territoire d'autres jaguars. Chaque jaguar tente à se tailler un territoire d'environ 40 ou 50 km². La destruction progressive du cerrado autour du parc national incite davantage de jaguars à s'y réfugier. Le nombre de territoires augmente, donc ils empiètent les uns sur les autres. La pression des nouveaux arrivants peut conduire certains jaguars à quitter le parc. Peut-être Lenda, traumatisée par le mâle qui a tué ses petits, se prépare-t-elle à sortir du parc par le nord-ouest et à se diriger, sans le savoir, vers de pires dangers. Certains animaux se sont adaptés aux écosystèmes agricoles qui entourent et isolent les zones de savane. Dans cette région qu'on disait autrefois impropre à l'agriculture, les champs sont exploités intensivement en monoculture de maïs, soja, coton ou riz. Les moissonneuses laissent échapper assez de grains pour que les oiseaux s'offrent un festin. Pour eux, les forces de l'adaptation sont plus fortes que celles de l'extinction. Des pécaris à collier dévorent les racines et les bulbes soulevés par les socs et les herses. Omnivore, cet animal proche du sanglier prospère sur les exploitations agricoles. Pour Lenda, qui s'est effectivement rapproché des plantations, ces animaux devraient représenter des proies faciles. Aucun d'eux ne résisterait à la pression de sa mâchoire, la plus forte parmi tous les félins du monde. Pourtant, transi, tétanisé, Lenda recule, incapable de quitter le refuge que lui offre encore son lambeau de savane. Le jaguar n'est pas programmé pour affronter ses proies en terrain découvert. Au contraire, il chasse à l'affût et fond sur elles quand elles s'y attendent le moins. Lenda préfère renoncer plutôt que d'endurer le stress d'avoir à dévoiler sa présence. Anna et Leandro Silveira ont rejoint les lisières de la forêt où se trouve Lenda.
sur un ensemble de terres privées où ils ne peuvent que la suivre et l'observer, sans intervenir sur le cours de son destin. La règle interdit aux scientifiques d'intervenir sur le vivant. Les deux chercheurs se sentent impuissants. Les moissons, dont le temps est venu, multiplient pour Lenda le risque de confrontation avec les hommes. Le temps passe, la fugitive demeure invisible. Le jour suivant, la traque reprend. Soudain, le signal du collier émetteur se fait plus précis. Pour la première fois, un contact visuel peut s'établir. C'est bien Lenda. Fatiguée, elle erre dans le Cerrado à la recherche d'une terre hospitalière. Quelques heures plus tard, l'animal croit avoir trouvé son refuge. Sans le savoir, elle entre dans une forêt encerclée par les hommes, une petite île de verdure que leurs engins ont oubliée. Même dans une si petite forêt, Lenda trouve le moyen d'échapper à la quête des biologistes. Le relevé des positions récentes de Lenda montre que son errance la conduit droit vers une zone d'agriculture et d'élevage intensive, où sa présence ne sera pas bien accueillie. Preuve de sa détresse, Lenda affronte, à l'encontre de tous ses instincts, des espaces ouverts à tous les vents du Cerrado. Elle a commencé à se déplacer dans cette direction. Si elle pouvait se retrouver dans l'axe de la rivière Araguaia, elle pourrait rejoindre le corridor biologique et s'en sortir. Ma préoccupation est que si elle part dans une autre direction, elle risque de mourir. Si seulement Lenda avait dévié de quelques kilomètres, elle aurait trouvé devant elle la rivière Araguaia, le long de laquelle un corridor biologique permet d'atteindre une zone protégée, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'aux parcs nationaux d'Araguaia et de Xingu, en lisière de la forêt amazonienne. La rivière coule sur 2500 km. 500 arrosent des régions sûres. Il n'est pas trop tard pour espérer que Lenda reviendra sur ses pas et trouvera son salut. Si Lenda parvient à atteindre le parc national et les terres indigènes d'Araguaia, elle vivra enfin en paix, selon le rythme lent de son espèce. Elle mènera une existence solitaire, ne rencontrant de mâle qu'au moment de la fécondation. Elle produira des portées de 2 à 4 bébés qu'elle élèvera pendant 2 ans dans un environnement où les proies sont encore abondantes. Hélas, bien loin de la terre promise des jaguars, Lenda court de grands dangers. Leandro et Anna ont été contactés par le propriétaire d'une fazenda. Celui-ci fait partie d'un réseau d'informateurs que les biologistes ont tissé au fil des années. Ces fermiers et ces éleveurs de bonne volonté vivent dans une région où 5% du bétail est tué chaque année par des jaguars. Et pourtant, ils ne se résolvent pas à voir cette espèce disparaître. Cette fazenda est précisément située dans la direction empruntée par Lenda. On y élève des milliers de bovins, en une forme d'élevage extensif coutumière en Amérique du Sud. Sur ces grandes exploitations, on pratique encore l'art des cow-boys. Cet homme possède d'immenses troupeaux, auxquels s'en prennent parfois des prédateurs, notamment des pumas. Elle l'a tué près de l'étable. Matou aqui perto do curral assim? Matou encostado no curral. Muitas vezes ela chega, igual a onça parda, sempre pega por roda desse capão ali. Généralement, ce sont des pumas qui tuent des bêtes. Mais là, j'ai l'impression que c'est un jaguar qui se risque à venir par ici. Ah bon, dans ce cas-là, il doit pas être loin.
Très proche d'ici, n'est-ce pas? Agora eu quero que você olhe se é mesmo Bon, pegada. maintenant, je voudrais que tu regardes si c'est bien des traces de jaguar. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Regarde où elle l'a attrapé. Elle l'a mordu à la base de la tête, tu vois? Tá aqui o lugar da presa dela, né? Il est plausible que Lenda ait tué la bête et qu'en récidivant plus tard, sur les exploitations d'éleveurs moins compréhensifs, elle se mette en danger. O cachorro que fugiu um pouco ali. Leandro Silveira installe des caméras à déclenchement automatique. Il sait que le prédateur reviendra à la nuit, conformément aux habitudes de l'espèce, pour continuer de se nourrir sur la proie qu'il a tuée. Le scientifique veut savoir la vérité. Lenda est-elle devenue ce prédateur qui tue désormais des vaches et des bœufs? Dès les premières images, on reconnaît Lenda. Elle tente de déplacer la proie. Un jaguar peut traîner sur le sol un taureau de 350 kg sur plusieurs mètres. Bien que son errance l'ait affaibli, Lenda conserve une force extraordinaire. Lenda fait désormais partie de ces jaguars prédateurs de bétail, exécrés par les hommes, que la chasse a décimés. Dès le début du XXe siècle, c'est cependant le commerce des peaux et la chasse sportive qui amenuisent les populations de jaguars. Sur une rivière qui portera son nom, l'ancien président américain, Theodore Roosevelt, explore le Brésil en 1913 et 1914. Guidé par l'explorateur Cândido Rondon, il abat des milliers d'animaux. Pour achever de construire sa légende, aussi bien que pour offrir des animaux naturalisés au Musée américain d'histoire naturelle, Roosevelt veut des jaguars à son tableau de chasse. Jusqu'en 1970, des États-Unis à l'Argentine, la chasse fut la première cause de la chute des populations. Près de 15 000 peaux étaient exportés chaque année. Plus récemment, une chasse de représailles se substitua à la chasse sportive ou commerciale. Ces images authentiques, dures et exceptionnelles montrent l'exemple d'une exécution de jaguar en Bolivie par un groupe de chasseurs. Tá filmando, tá filmando. Ó, tira na cabeça dela, mas chega mais forte. Daqui é morta. Bien que le jaguar ait été ajouté à la liste des espèces en danger dès 1970, la chasse illégale s'est perpétuée sous cette forme sanglante et vengeresse. Deixa. Parida, cara. Deixa. Mostra a cara dela, mostra a cara Montre-moi sa tête. Montre bien ses dents. Minha piti porânchera. Arranca a raminha nele aí. Na hora do... Le problème pour le jaguar ici au Brésil, c'est que s'il quitte les secteurs protégés et s'il mange du bétail, il prend le risque de se faire tuer. La tolérance des éleveurs de bovins à ce prédateur est très faible. Alors quand il commence à revenir manger du bétail régulièrement, il finit par être tué. C'est illégal, mais le jaguar finit toujours mort. Beaucoup d'éleveurs comprennent que les jaguars sont une richesse plus qu'une nuisance. Mais dans cette région du monde où les hommes ont conquis la terre à la force de leurs bras, difficile de faire comprendre à tous les vertus de la biodiversité. Pour certains de ces fermiers endurcis, le plus grand félin d'Amérique est un ennemi à abattre et sa protection une mièvrerie. Qui va payer la facture? Je veux savoir qui va payer la facture. Pour l'instant, j'ai reçu la facture.
Je paie en perdant mon bétail. Mais qui d'autre va payer la facture? Le pauvre jaguar? Si vous adoptez son point de vue, il n'est pas coupable. Il se garantit sa nourriture comme je me garantis la mienne. Alors c'est comme ça. Ce sont deux prédateurs qui s'affrontent. Le prédateur brutal et le prédateur intelligent. C'est l'intelligence qui vient toujours à bout de la force brute. C'est prouvé dans l'histoire. En un siècle, l'aire de répartition du jaguar s'est réduite de 40%, et dans le Cerrado, cette réduction dépasse 60%. La chasse et la réduction de l'habitat ont fait disparaître l'espèce des États-Unis et du nord du Mexique, ainsi que de toute une région incluant l'Uruguay, le nord de l'Argentine et l'est du Brésil. D'après les calculs de Leandro Silveira, il ne reste plus aux batteries du collier émetteur de Lenda qu'une durée de vie très limitée. Il faut les remplacer pour pouvoir continuer de veiller sur la femelle. Pour cela, il faut d'abord la capturer. Toute l'attention des biologistes se tend vers le signal que capte encore l'antenne. Les chiens se tiennent prêts à prendre le relais. Ce sont des Redbone et des Foxhound, des chiens à l'odorat puissant que les chasseurs eux aussi emploient souvent pour traquer les jaguars. Les chiens ont retrouvé la piste de Lenda. Impossible cependant de savoir avec précision quand le jaguar est passé par là. J'ai l'impression que l'un des chiens est parti par là. D'un coup de trompe, Leandro rappelle les chiens. La nuit est tombée. Il faut remettre la traque à plus tard. En attendant, il ne faut pas que les chiens puissent tomber sous le croc de Lenda. La recherche reprend au petit matin. Le signal radio se perd et les traces olfactives de Lenda deviennent confuses, emmêlées. Les chiens renoncent. Lenda demeure introuvable. Il semble qu'elle ait quitté la forêt où elle s'était réfugiée. Le matin suivant, alors qu'il partage son inquiétude avec son équipe, Leandro reçoit la visite d'un membre de son réseau d'informateurs. Monsieur Leandro? Bonjour. Bonjour Divino, comment ça va? Tout va bien? Je viens vous dire qu'on a trouvé un jaguar mort. Tu es pas un chasseur? Je ne sais pas. Les deux hommes ont été alertés par radio. Ils n'en savent pas davantage, sinon qu'un camp de braconniers vient d'être localisé par des observateurs du voisinage qui y ont trouvé un jaguar mort. Pour sauver Lenda, il est sans doute trop tard. Mais les informateurs de Leandro ne disposent d'aucune information sur le sexe ou l'identité de l'animal abattu. Il est encore permis d'espérer, un peu. Pour intervenir, il aurait fallu plus d'1 heure à la police de la capitale de l'État, Goiânia, située à 500 km. Leandro a donc décidé de se rendre lui-même sur place. Sur le sol de la forêt, celle-là même où l'équipe de Leandro Silveira cherchait Lenda la veille, des empreintes indiquent la direction du camp des braconniers.
informateurs de Leandro ont brutalement délogé les malfaiteurs de leur campement. Du maté fume encore sur le feu de bois. Leandro et ses hommes s'avancent prudemment. Le biologiste n'a aucun pouvoir de police. Il n'est pas armé et doit se tenir sur ses gardes. L'un des braconniers a très bien pu rester au campement. Enfin apparaît, tel que les chasseurs l'ont abandonné, la dépouille du jaguar. C'est un jeune? Non, c'est un adulte. La dépouille d'un magnifique jaguar noir constitue le butin que les malfaiteurs ont abandonné en s'enfuyant. Ils l'ont éviscéré et se préparaient à en détacher la peau. C'était un animal vigoureux, en pleine santé. Dans la paillote des braconniers, les informateurs de Leandro trouvent les filets utilisés pour les captures et un fusil dissimulé par-dessous. Ils les confisqueront pour les confier plus tard à la police de l'environnement. Et patron. Leandro vérifie l'arme. Elle est bien identique à celle qu'emploient les chasseurs de jaguars. Isso como você é biólogo, é uma perda muito grande, né, Leandro? Não, mas um bicho adulto, bonito, saudável desse, olha aqui como é que tá isso. Bonito. Ana, tá na escuta? Anna, tu m'écoutes? Je t'écoute, Leandro. Continue. A chama aqui é uma onça preta, não é a lenda, mas é uma onça preta, um bicho adulto. Não dá pra saber se é macho. On a trouvé un jaguar adulte, mais ce n'est pas Lenda, c'est un jaguar noir. Nós estamos aqui aqui na frente dos queixados. Tô esperando vocês aqui. Les jaguars noirs constituent une variante génétique des jaguars de couleur normale. Mais ils sont très rares dans la nature. Nous estimons que moins de 3% de la population de jaguars sont noirs. Perdre un animal aussi précieux est un désastre. Par ici. Regarde ici, un mâle adulte. Quand tu nous as appelés à la radio, j'ai été soulagée qu'il ne s'agisse pas de Lenda. Mais c'est terrible, ce jaguar noir. On ne voit pas bien d'ici. Un mâle adulte, non? Oui, un animal adulte, n'est-ce pas? Et en pleine santé. Contrairement à ce qu'on fait croire jadis des variations morphologiques liées à l'environnement, il n'existe qu'une seule espèce de jaguar. Le jaguar noir se distingue par le mélanisme, une mutation génétique qui provoque la pigmentation uniforme du pelage. Cependant, sous une lumière rasante, on distingue des rosettes sur la peau de l'animal. Un pelage sombre constitue un meilleur camouflage dans un environnement de forêt. Cependant, le nombre de jaguars noirs ne se situe qu'entre 3 et 6%. Le mélanisme fait des jaguars noirs des proies d'autant plus désirables pour les trafiquants de peau. La mort dans l'âme, l'équipe de Leandro Silveira emporte la dépouille du jaguar abattu à des fins d'études et de conservation. La chasse au jaguar provoque d'immenses dégâts, au-delà de la perte des adultes tués pour leur peau ou abattus par mesure de rétorsion contre les pertes qu'ils causent au troupeau. Les bébés des victimes sont en effet souvent adoptés comme animaux domestiques ou vendus pour en tenir lieu. Une organisation non gouvernementale, NEX, No Extinction, tente de venir en aide à ces orphelins. L'équipe de NEX a été appelée par un membre de cette famille, soucieux de voir grandir en force et en sauvagerie un animal recueilli quand il était bébé. Chico, qui regarde la télévision avec les membres de la famille, prend ses repas avec eux, dort avec eux et est conservé sans licence, ce qui est interdit.
On peut entrer? Tout en admettant que la présence de Chico n'est pas viable sous leur toit à long terme, ceux qui l'ont élevé et vu grandir continuent de le tenir pour un animal inoffensif. Et lui, c'est le fameux petit chat, notre jaguar. Pour avoir alerté elle-même les services de l'IBAMA, l'administration brésilienne chargée des questions d'environnement, cette famille ne sera pas inquiétée. Chico manifeste son désaccord. Il ne quittera pas son foyer de bonne grâce. Les responsables de Next devront accepter des adieux interminables avant qu'enfin, et contre son gré, Chico soit placé dans une cage. Vamos descendo devagarzinho. Aí, para aí, devagar. Calma, calma, aí desceu. Une page se tourne dans la vie de Chico, l'orphelin. Élevé comme un chat, il lui est désormais impossible de revenir à la vie sauvage sans y risquer sa vie. Il n'évoluera pas librement dans la savane où il est né, comme le font les autres jaguars, selon leurs usages et leurs instincts. Chico est devenu brutal, mais il restera à jamais inadapté à la vie sauvage. Le lieu de destination de Chico est situé à plus de 1000 km de route. Il reste un dernier espoir de retrouver Lenda, qui a emprunté, de danger en danger, la route que suivent vers le risque d'extinction la plupart des jaguars survivants. Une fois de plus, les chiens sont sur la piste du jaguar. Toute l'équipe de Leandro Silveira est mobilisée. C'est l'opération de la dernière chance. Les chiens sentent tout près d'eux à présent l'odeur de Lenda qui les surexcite. Lenda apparaît enfin à portée de tir. Leandro n'a plus qu'à viser et à tirer. La flèche anesthésique a touché Lenda à l'arrière-train. L'animal s'est affalé. On peut à présent procéder sur elle aux examens et prélèvements d'usage. On examine et on mesure les crocs. Une prise de sang permettra d'affiner les études génétiques. On examine l'usure des griffes de Lenda. Elles sont rétractiles. Celles des pattes arrière permettent au jaguar de maintenir ses proies immobiles pendant qu'il les étouffe à l'aide de ses pattes avant. Leur usure fournit de précieux renseignements sur ce qu'a vécu Lenda avant sa capture. Enfin, on remplace ce collier émetteur par un autre d'une durée de vie de 2 ans. Il était essentiel de capturer Lenda et de remplacer son collier par un nouveau afin de continuer à la suivre dans cette zone d'élevage, en espérant qu'elle rejoindra le corridor d'Araguaia et qu'elle réussira à atteindre les zones protégées.
Leandro a administré l'antidote qui met fin à l'anesthésie. Mieux vaut s'éloigner avant que Lenda ne s'éveille. À partir de cet instant, Lenda doit choisir son destin. Soit elle trouvera la direction du corridor qui l'amènera en zone sûre, soit elle persistera à fréquenter les exploitations agricoles où elle risque de se faire tuer. De nouveau, Leandro Silveira et son équipe ne pourront que l'observer sans intervenir, à distance, plus facilement désormais grâce au nouveau collier émetteur. Le biologiste et Anna Giacomo sont consternés. Ils voient Lenda se diriger de nouveau vers les champs et les pâturages. Ils perdent l'espoir qu'elle puisse trouver sa voie vers le corridor biologique. Créer des corridors biologiques pour permettre à des animaux en danger de circuler librement est une idée neuve. Partout dans le monde, on tente de réunir des parcelles de terrain, de préserver des voies de circulation naturelles le long des rivières ou des vallées, d'interconnecter des parcs nationaux et des réserves. Mais ces corridors, grâce auxquels des populations diverses pourraient maintenir leur diversité génétique, sont encore souvent embryonnaires, étroits, difficiles à trouver pour des animaux comme Lenda. Lenda est peut-être, après tout, vouée à finir ses jours sur ces terres inhospitalières où les animaux ont cessé d'être chez eux. Lenda se met à reproduire ses comportements instinctifs et à marquer son territoire fantôme près du seul compagnon que lui offre la plaine déboisée, un arbre perdu au milieu du néant, seul au monde, comme elle. Le refuge vers lequel est mené Chico, le jaguar orphelin, est situé dans le district de Corumbá de Goiás, à 80 km de Brasilia, la capitale du pays. L'établissement a été créé en 2000, sous l'impulsion d'une passionnée de félins, Cristina Gianni. Il offre asile à tous les félins en danger. Puma, oslo, chat marguet et, bien sûr, jaguar. Dès son arrivée, Chico subit une batterie d'examens vétérinaires. Une prise de sang permettra en particulier d'évaluer les carences alimentaires subies lors de son séjour parmi les humains. Les animaux placés sous la garde de Nex porte les stigmates d'un passé effroyable. Celui-ci, Gavião, a été gardé enchaîné pendant 5 ans. Son propriétaire, après lui avoir arraché les griffes, en a fait un animal domestique élevé comme un chien docile. Non, non, non. Eu já falei que não. Dê. Não. Ils sont des dizaines semblables à Gavião, privés de leur dignité, atteints de déformations osseuses et dévorés par le stress, à qui l'organisation non gouvernementale porte secours.
refuge, les prélèvements hormonaux montrent que leur stress décroît. Peu à peu, les blessures se ferment, et s'il est impossible de retrouver la liberté, c'est un peu de dignité qui leur est rendue. Les félins du refuge reprennent contact avec la nature, l'écorce des arbres, la terre, l'eau qui est leur domaine de prédilection. Placés dans des cages dont on a surélevé le terrain afin que les visiteurs ne les dominent pas, ils permettent d'enseigner aux plus jeunes comment observer ces animaux, comment les respecter et les protéger. Face à ces rescapés de l'enfer, les enfants apprennent les dommages causés à une espèce par la chasse, la réduction des territoires, l'asservissement au rang d'animal domestique, mais aussi l'abus de pesticides ou l'utilisation de carcasses empoisonnées. Ils repartiront impressionnés par le feulement de cet animal légendaire que leurs ancêtres vénéraient. Au bout de plusieurs jours d'errance, Lenda revint sur ses pas vers le sud. Elle finit par trouver devant elle des eaux entremêlées, un labyrinthe de courants qui ne cessait de grossir jusqu'à rejoindre le ciel. La vagabonde avait enfin trouvé le débouché du corridor. Sous ses pattes s'enfonça le lit de la rivière Araguaia. Elle en remonta les eaux, en animal habitué à la nage, comme aux antipodes, son cousin le tigre. Leandro Silveira, Anna Giacomo et leur équipe l'observèrent alors qu'elle trouvait la route par laquelle, d'une zone protégée à l'autre, elle parviendrait sans doute aux confins de la forêt amazonienne. Elle quitta bientôt leur champ de vision. Ils savaient qu'ils ne la reverraient plus. Un jour, il sera facile pour les animaux de remonter la rivière jusqu'au cœur de ces régions protégées où les jaguars vivent en paix. Si l'avenir de l'espèce est compromis dans les zones où elle côtoie les hommes, tous les espoirs sont encore permis dans celles où le félin règne en maître solitaire et souverain. Si au terme de son voyage, Lenda trouva le paradis encore intact du parc national d'Araguaia et au-delà, la voie qui mène à la mer forêt. Peut-être y vit-elle aujourd'hui, parmi les singes et les loutres géantes, entourée de bébés faits pour vivre et pour grandir. Nul ne le sait, ni le saura. En portugais, Lenda signifie légende.